Bezrat Hashem, Bezrout Rabbeinu Nanach Nachman Nouman, Torah 9 du tome 1 du Likutei Moran, selon le manuscrit de Rabbeinu. Les abîmes les ont recouverts, ils sont tombés au fond du gouffre comme une pierre. L'essence de la vitalité s'acquiert essentiellement par l'intermédiaire de la prière. Comme il est dit, prière au Dieu de ma vie. C'est pourquoi il convient de prier Dieu de toutes ses forces. Car lorsque l'homme prie de toutes ses forces et qu'il insuffle cette force dans les lettres de la prière, sa propre force se voit alors renouvelée. C'est ce que nous indique le verset « Tes bontés se renouvellent chaque matin. Grande est ta foi » ou bien « Grande est ta fidélité ». Car la foi est synonyme de prière comme nous le révèle la Torah à propos de Moshe lors du combat contre Amalek. Ses mains étaient foi, que le Targum traduit par ses mains étaient élevées en prière. Sache qu'il existe 12 tribus. Elles correspondent aux 12 signes astrologiques. Chaque tribu possède sa propre version de la prière et dispose d'une porte spécifique par laquelle passe sa prière. Ainsi, la prière de chaque tribu réveille la force de sa constellation, le Mazal parmi les 12 constellations. Ce Mazal éclaire et agit sur ce qui est ici-bas, fait croître les végétaux et tout ce qui en dépend pour la subsistance. C'est l'explication de un astre s'élance de Yaakov et une tribu se lève au sein d'Israël. Se lève correspond à la prière de la Hamida que l'on fait debout. Lorsqu'une tribu d'Israël se lève pour prier, elle éveille une étoile qui s'avance et frappe les végétaux pour les faire pousser. Autrement dit, la prière met en œuvre l'influence des astres sur la nature. Comme l'affirment nos sages de mémoire bénis, tu ne trouveras pas une seule plante en bas qui ne possède pas un astre et un ange céleste chargés de la frapper et de lui ordonner « pousse ». L'enseignement de nos maîtres en confirme la complexité. Subvenir à ses besoins matériels est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. Et trouver son âme sœur est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. On voit en effet que la mer Rouge se fondit en 12 couloirs correspondant aux 12 tribus, ainsi que nous l'apprennent les psaumes. Lorsqu'ils prient, les enfants d'Israël permettent l'union du Saint béni soit-il et de la présence divine. Exaltez ceux qui chevauchent dans les hauteurs célestes. Celui qui chevauche, c'est le Saint béni soit-il, et dans les hauteurs Aravot. Il s'agit de la présence divine où se mélangent mitarev les différentes nuances de couleurs célestes. Et en fonction de l'union spirituelle qu'il génère par sa prière, l'homme mérite du même coup de finaliser sa propre union, trouver sa partenaire au mariage. La prière se décline en 12 versions différentes et c'est pourquoi le fait de trouver son partenaire ressemble à l'ouverture de la mer Rouge qui s'ouvrit en 12. De la même façon, Israël par sa prière soutient son Père qui est dans le ciel. Comme il est écrit, il a érigé Vayamideha en loi pour Yaakov. La loi fait référence à la subsistance et la Hamida fait toujours référence à la prière. Tel est le sens de il demeurait fidèle à ses témoignages, aux lois qui leur avaient été données. Témoignage renvoie à la prière, comme dans le verset « Les tribus de l'Éternel », témoignage pour remercier le nom de l'Éternel. Dans le même ordre d'idées, nos sages ont affirmé « Il n'est de témoignage qu'en position debout ». Et la position debout, donc Hamida, correspond à la prière de la Hamida par laquelle nous portons témoignage à l'unicité de Dieu. Ainsi, par sa prière, tout comme il soutient son Père qui est dans le ciel, ainsi reçoit-il sa subsistance d'en haut. Nos sages enseignent la subsistance d'un homme est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Autrement dit, la subsistance est elle aussi divisée en 12 voies selon les 12 portes par lesquelles passent les prières des tribus de Dieu. Il faut un grand mérite pour que l'homme parvienne à faire monter sa prière par la porte de la tribu qui lui correspond. C'est le sens des paroles prononcées par Abba Binyamin. Ma vie durant, j'ai eu 2 soucis. Que ma prière soit proche de mon lit, Mitati. Il désirait parvenir à prier en passant par la porte de sa tribu Maté, puisqu'il existe 12 tribus Matot, chacune possédant sa propre voix. C'est ainsi qu'il priait constamment afin que sa prière ne soit pas éloignée de la tribu dont il dépendait. Tel est le sens du terme Maté, au sens de l'union maritale, comme dans l'expression que mon lit, Mitati, donc la même racine que Maté, tribu, soit fait, que mon lit soit fait. Allusion au lit conjugal. De même, maté peut être entendu au sens de subsistance, comme dans le verset « Quand je vous briserai le maté, le bâton de pain, je vous couperai les vivres ». Nous voyons que les 12 tribus sont à l'origine de cette union, de l'union entre Dieu et la présence divine, et elles soutiennent leur Père au ciel. Par conséquent, trouver un conjoint est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Il, Abba Binyamin,
priait également en faveur de sa tribu, afin qu'elle obtienne le mérite de 2 tables, celle de la sagesse et de la prospérité en même temps. Ainsi disait-il, que mon lit soit placé entre le nord et le sud, et nos sages nous enseignent à ce propos. Celui qui aspire à la sagesse doit se tourner vers le sud, et celui qui aspire à la richesse doit se tourner vers le nord. Yaakov, qui incluait en lui les 12 tribus, connaissait la source de chacune d'entre elles en particulier. C'est la raison pour laquelle il est écrit Yaakov ramena ses pieds dans sa couche, Mita. Ses pieds correspondent à la notion de prière. Comme il est indiqué, la justice marche au-devant de lui. En d'autres termes, Yaakov ramenait chacune des prières à sa source et possédait même la force de confier à son fils Yosef une portion plus importante des parties du monde. Comme il est écrit, je t'ai donné une portion Shechem supérieure à celle de tes frères. En effet, sa prière lui donnait le pouvoir de déverser la vitalité sur les 3 parties du monde qui sont le monde d'en bas, le monde des étoiles et le monde des anges. Donc une petite anecdote très rapide. Il est marqué dans la Gemara que Saba Israël reviendra. Donc ça c'est une petite mention qui est faite. Également, Rabbi Israël d'Ovodesser, qu'on appelle aussi Saba Israël, nous a dit que Akol Sheli, Bitoach Leomi Sheli, Ramat Gan Sheli, c'est-à-dire que Shuk Machane Yehuda Sheli, ainsi toute la parnassa vient du tzaddik comme il est marqué. Une fois aussi il a dit à quelqu'un qui recevait de l'argent de ses parents, Zeba Mirabenu, et la personne s'est entêtée, elle a dit non, mais ça vient des parents de celui-là. Elle a dit non, Zé Akol Mirabenu, parce qu'on sait maintenant que toutes les hashpaot, toutes les abondances et les influences viennent de Rabbeinu. Et ici c'est l'aspect de Saba Israël. Comme on voit, en d'autres termes, Yaakov ramenait chacune des prières à sa source et possédait même la force de confier à son fils Yosef une portion plus importante des parties du monde. Donc là, on continue ici. Voilà cette phrase. Comme il est indiqué, je t'ai donné une portion Shechem supérieure à celle de tes frères. En effet, sa prière lui donnait le pouvoir de déverser la vitalité sur les 3 parties du monde, qui sont le monde d'en bas, le monde des étoiles et le monde des anges. Et tel est le sens du mot Shechem, portion supérieure, qui porte en lui les initiales des mots Shafel, Kochav et Malach. Donc bas, étoile et ange. Et il le mérita, donc par la puissance de sa prière, comme il est écrit, que j'ai prise de ma main par mon épée et par mon arc. Becharbi ou Bekashti, que Konkelos traduit par ma prière et ma supplication. Comme Bekashti, comme Bakashati, ma demande. Cependant, lorsque l'homme se tient debout en prière, des pensées étrangères, des écorces l'entourent. Il demeure alors dans l'obscurité et n'est plus en mesure de prier. Comme il est écrit, tu t'es entouré de nuages pour empêcher les prières de passer. Et les méchants rôdent aux alentours. Les méchants sont les forces du mal qui rôdent, tournant autour de l'homme durant sa prière. Ce qui est élevé est méprisé, car la prière se tient au sommet de l'univers. Et sache qu'il existe dans cette obscurité de nombreuses ouvertures permettant de s'en échapper. Comme l'ont affirmé nos maîtres de mémoire bénis, celui qui cherche à se souiller, on lui ouvre les portes. Il existe donc des ouvertures. Ce qui signifie que s'il existe de nombreuses ouvertures dans l'obscurité pour s'y enfoncer, elles peuvent tout aussi bien lui permettre de s'en échapper, mais dans son aveuglement, l'homme n'arrive pas à trouver l'issue. Et tu dois savoir que c'est par la recherche de la vérité que l'homme est en mesure de trouver cette ouverture, car l'essence de la lumière qui éclaire, c'est le Saint béni soit-il, comme il est écrit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. En revanche, par le mensonge, l'homme chasse le Saint béni soit-il, comme nous l'indiquent les versets, tu n'évoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge, et celui qui débite des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. A l'inverse, par la recherche de la vérité, le Saint béni soit-il réside à ses côtés, comme il est écrit, l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Et lorsque le Saint béni soit-il est à ses côtés, il l'éclaire et lui montre de quelle manière sortir de cette obscurité qui l'empêche de prier comme il est écrit, Dieu est ma lumière. C'est ce qu'explique le verset, tu feras une fenêtre pour l'arche. Rachi interprète ainsi, certains disent qu'il s'agissait d'une pierre précieuse. La différence entre une pierre précieuse et une fenêtre est que cette dernière ne possède pas de lumière propre, mais laisse simplement passer une lumière extérieure. Dans ce cas, cela signifie qu'en l'absence de lumière, il n'y aura pas d'éclairage. Par contre, avec une pierre précieuse, même en l'absence de lumière extérieure, celle-ci, donc la pierre,
précieuse et claire d'elle-même, elle émet sa propre lumière. Dans la même logique, nous trouverons des personnes dont la parole est comme une fenêtre qui ne dispose pas de la faculté d'éclairer par elle-même, et tel est le sens des mots du commentaire de Rachi. Certains disent car leur parole est comme une fenêtre. Il existe d'autre part des personnes dont la parole est comme une pierre précieuse qui éclaire. Sache également que tout dépend de l'importance de la part de vérité dans les paroles de ces personnes, car l'essence de la lumière est le Saint, béni soit-il, et l'essence du désir de Dieu, béni soit-il, n'est rien d'autre que la vérité. Tel est le sens du verset que tu réduiras Techalen depuis le haut, milemala, à la largeur d'une coudée à main, associé à l'âme de David, désira. Va techal et à ama, le he à pouvoir numérique 5, qui fait allusion aux 5 organes de la bouche qui sont constitués du feu, esh et d'omaïm. Il faut donc veiller à ce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche expriment la vérité. C'est par la vérité que d'en haut, le Saint béni soit-il désire résider avec toi et t'éclairer. Tel est le sens de ama, techalena, milemala, qui forme le mot vérité émet. Et c'est en fait par la vérité que Dieu aspire d'en haut résider avec l'homme, comme il est écrit. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent en vérité. Et alors tu placeras la porte de l'arche Teva sur le côté Tsida, autrement dit la parole Teva qui sort avec vérité ouvrira une porte pour te sortir de l'obscurité où tu es pris au piège Nitzod. C'est le sens de Tsida sur le côté qui fait allusion aux forces du mal qui chassent le gibier. Tzad Tsaïd, comme il est écrit à propos des Saves qui étaient chasseurs avec sa bouche. Au début, celui qui est incapable de parler du fait de l'obscurité qui l'entoure. Mais en extrayant de cette obscurité et en priant comme il le convient, il parvient à réparer les étages de l'arche inférieure, second et troisième. Autrement dit, il parvient à réparer les trois mondes, le monde terrestre, le monde des étoiles et le monde des anges. Il est toutefois impossible de prier pour celui dont l'oreille n'est pas à l'écoute de la Torah, car l'ignorant ne saurait être pieux. Il est également dit: ferme son oreille aux leçons de la Torah, même sa prière, celui qui ferme son oreille aux leçons de la Torah, même sa prière devient un acte abominable. Ainsi, tout homme se doit de relier sa prière au juste de la génération, comme nous l'avons dit plus haut, car seul le juste sait orienter parmi les différentes portes et faire monter chaque prière vers la porte qui lui convient. En effet, chaque juste incarne certains aspects de Moshe le Messie, comme l'ont montré nos sages, se parlant l'un à l'autre: Moshe, tu as bien parlé. De même, il est écrit: jusqu'à ce que vienne Shiloh, il s'agit de Moshe, le Messie inclut en lui toutes les prières, et c'est pour cela qu'il jugera les hommes grâce à son odorat. Ces prières sont en effet liées au Ner Chotem, comme il est écrit: pour l'honneur de mon nom, ma prière, je retiens Ertom, ma colère. Telle est la signification des paroles de Rabba Barba Chana. Je voyageais une fois dans le désert accompagné de ce marchand ishmaélite. Il prélevait de la terre la santé et disait: par ici, ce chemin conduit vers un tel endroit, par là, ce chemin conduit vers un tel autre endroit. Et nous lui avons demandé: à quelle distance sommes-nous d'un point d'eau? Donnez-moi de la terre, nous dit-il. Nous lui en donnâmes, et il me dit: à une distance de 8 parsa. Donc 8 parsa, si je ne me trompe pas, c'est environ 24 km, un peu plus peut-être. Nous étudiâmes synonyme de répétâmes en araméen, et nous lui en donnâmes encore, et il nous dit à 3 parsa. Donc maintenant, ça veut dire à peu près 10 km. Et nous intervertîmes les terres pour voir s'il était vraiment expert, mais je ne réussis pas à le tromper. Je voyageais une fois dans le désert accompagné de ce marchand ishmaélite. Le marchand ishmaélite représente le juste de la génération, Socher Ishmaéli, qui inclut en lui toutes les prières comme le Messie. Les prières correspondent au marchand ishmaélite. Comme nous le voyons dans Dieu a entendu Shama ta détresse, que le Targum traduit par Dieu a agréé ta prière. C'est le sens du mot marchand, Socher, qui renvoie en araméen autour, Sechor, qui correspond à la foi, comme il est écrit ta foi autour de toi. Donc là, sans trop rentrer dans des commentaires personnels, dans des explications, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. On voit notamment que Yosef, d'accord, dont on parle abondamment dans l'écouté Moran, qui représente le tzaddik qui préserve le brit, l'alliance, la pureté sexuelle notamment. Alors on voit que Yosef, il a été puisé du puits dans lequel il avait été jeté par ses frères par des marchands ishmaélites. Donc ça c'est quand même lié avec son étude maintenant, et celui qui voudra approfondir personnellement pourra le faire. C'est une piste intéressante. Accompagné de ce marchand ishmaélite, allusion à notre attachement au juste de la génération, l'aspect du Messie qui inclut toutes les prières.
Il prélevait de la terre la santé, disait par ici ce chemin conduit vers tel endroit, par là ce chemin conduit vers tel autre endroit. La terre correspond à la notion de prière. Comme dans le verset, son épée réduit les choses en poussière, l'épée fait référence à la prière, ainsi qu'il est dit à propos de Jacob, comme nous l'avons vu plus haut, par mon épée, par mon arc. Cela indique que ce marchand est doté de cette capacité de sentir, car il inclut en lui toutes les prières qui sont liées à l'odorat. Il est écrit en effet, et ma louange sera à l'image du nez. Il était donc en mesure de dire ce chemin conduit vers tel endroit. Il connaissait les portes des prières et les tribus auxquelles elles étaient associées. Nous lui avons demandé, à quelle distance sommes-nous d'un point d'eau? Donnez-moi de la terre, nous dit-il. Nous lui en donnâmes, et il me dit, à 8 parsa. Je lui en donnai encore, et il me dit, à une distance de 3 parsa. Nous étudiâmes synonyme de répétâmes, et nous lui en donnâmes encore, et il nous dit, à 3 parsa. Quelle distance d'un point d'eau sommes-nous? Il s'agit d'une allusion au verset « Et penche ton cœur comme de l'eau face au Seigneur ». Il me dit à une distance de 8 parsa. 8 fait référence aux 5 livres de la Torah et aux 3 prières. Nous étudiâmes Tanenam, synonyme de répétâmes, et nous lui en donnâmes encore. À quelle distance d'un point d'eau sommes-nous? Après avoir étudié, je lui demandai à quelle distance de la notion d'eau évoquant la prière nous trouvions. Il nous dit à 3 parsa, c'est-à-dire dans les 3 niveaux de la prière évoqués précédemment, mais il nous a fait comprendre que nous n'étions pas encore parvenus à un niveau de ferveur suffisamment intense dans notre prière pour épancher véritablement comme de l'eau notre cœur devant Dieu. La preuve, nous intervertîmes, comme il est écrit, tu retournes le tranchant de son épée, tu ne le soutiens pas dans les combats. Toutes les prières représentent un aspect de l'épée du Messie, et si les prières étaient parvenues au niveau escompté, c'est-à-dire avec la dévotion requise, Dieu n'aurait pas retourné le tranchant de son épée. C'est le signe que nous ne sommes pas encore parvenus au niveau souhaité, celui de épanche ton cœur comme de l'eau. La prière correspond au miracle car elle n'est pas soumise aux lois de la nature. En effet, la nature a généralement le pouvoir d'imposer ses lois, mais ces dernières peuvent être annulées par la prière. L'essentiel du miracle, c'est-à-dire l'essentiel des effets de la prière, ne se trouve qu'en terre d'Israël, comme il est écrit, habite le pays et nourris-toi de foi. La foi fait allusion à la prière, comme le verset « Ses mains étaient foi », que le Targum traduit par « Ses mains étaient tendues en prière », parce que l'on s'y nourrit de foi, la terre d'Israël est la plus élevée de toutes les terres. C'est là que se trouvent les miracles, Nissim, comme nous le montre le verset, lever l'étendard, Nes. C'est pour cette raison qu'elle porte également le nom de terre de Canaan, qui explique l'idée de marchand. Les marchands envoient à la fois, comme le verset, la foi t'entoure. C'est ce que nos sages de mémoire bénie enseignent. La terre d'Israël est abreuvée la première. La pluie provient des abîmes, comme l'indique l'abîme Tehom appelle l'abîme Tehom El Tehom. L'école Sinorecha. Donc l'abîme, c'est un passouk du Tikkun HaKlali. L'abîme peut également avoir le sens de miracle, comme il est écrit, toute la ville fut en émoi Vatehom, car face au miracle, à un fait exceptionnel, les gens ont pour habitude de s'émerveiller et d'être en émoi. Telles sont les paroles de nos maîtres. À partir du verset, la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre terre, qui fait référence à la pluie, car c'est en terre d'Israël, domaine des abîmes, des miracles, de la foi et de la prière, que la quintessence des pluies est entendue. Or, pour chaque chose, Dieu a créé son opposé. Et l'Égypte est l'exact opposé de la terre d'Israël, comme il est écrit, les Égyptiens fuyaient Nassim à sa rencontre. Lorsque la fermeture des passages dans la mer, en effet, l'Égypte s'oppose à la terre d'Israël et s'oppose au miracle Ness. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la prière en Égypte, comme le laisse apparaître Moshe, au moment où je quitterai la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel. Dans la même logique, c'est la raison pour laquelle Abraham causa un dommage spirituel à la terre d'Israël au moment où Dieu lui fit la promesse d'en hériter, et il demanda « Comment saurais-je que je l'hériterai ?» etc. Bema Eda. Cette question entraîna l'exil de nos pères en Égypte, car Abraham avait porté atteinte à la foi. La terre d'Israël au miracle, de telle sorte que Yaakov et ses enfants descendirent en Égypte. Ce fut précisément Yaakov et ses enfants qui descendirent, car Abraham, avait porté atteinte à la terre d'Israël, concept de la prière. Et voilà pourquoi Yaakov et ses fils, qui représentent la terre, la prière, et ses 12 portes, durent descendre de la terre sainte pour aller en Égypte. L'essence de la prière est représentée par Yaakov et ses fils. En y portant atteinte, Abraham ne mérita pas la terre d'Israël, c'est-à-dire la prière. Celui Yaakov et ses fils eurent ce mérite, comme il est indiqué à propos d'Abraham, car c'est la prospérité d'Yitzhak qui portera ton nom, mais pas toute la postérité d'Yitzhak. Puisqu'il y avait Esav aussi, qui était un des descendants d'Yitzhak, qui n'a pas mérité la terre d'Israël.
Et telle est l'affirmation de nos sages, les pluies ne tombent que pour le mérite de Amana. La terre d'Israël est liée par la prière à la foi et Mouna, et la terre d'Israël est abreuvée, la première par les abîmes Teromot, c'est-à-dire par les miracles, ainsi qu'il est dit toute la ville fut en émoi, va Terom. Ceci nous renvoie aux paraboles de nos maîtres, lorsque les pluies s'écoulent, même la pièce de monnaie prouta qui se trouve dans la poche est bénie. La prouta correspond à la voix de la tourterelle, Thor, et nos sages enseignent à ce sujet l'ange en charge de la pluie à l'aspect d'un Thor, bœuf en araméen, dont les lèvres remuent Prita. Il se tenait donc, d'où aussi on comprend un peu les anciens Avodazara, les anciennes idoles Chazvé Shalom, comme le veau d'or ou comme le bœuf qui était l'idole principale d'Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines de musique par exemple, et autres milieux, vous pouvez trouver encore ces Avodazara dans beaucoup de cercles qui sont dominants dans la société malheureusement. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui représente l'abondance, la pluie, etc. Le bœuf, il a cette, même au niveau des astres, il a cette représentation, cette force vitale comme ça en fait. Mais nous, on sait que celui qui donne la force vitale, c'est Hachem. Et donc, il n'y a pas le tort, il y a la Torah. La Torah, ça veut dire que c'est le chemin d'Hachem, et non pas, Chazvé Shalom, un taureau. Voilà. Donc, il se tenait entre l'abîme supérieur et l'abîme inférieur. Il comprenait les deux abîmes miracles. Donc là, pardon, on est rendu ici. Qui représentait donc tous les miracles. Et tel est le sens des mots pruta dans la poche, donc bakis. Kis a le sens de recouvrir et de cacher, car le pouvoir des miracles est parfois recouvert et caché, nit qu'elle sait. Mais lorsque tombe la pluie, la pruta, donc la plus petite pièce de monnaie bénie, elle reçoit la bénédiction, c'est-à-dire les miracles, car ses lèvres remuées, prita, ouvrir en araméen. Certaines personnes réfutent l'existence des miracles en arguant que tout obéit aux lois de la nature, et même lorsqu'ils sont témoins d'un miracle, ils s'emploient à le recouvrir, à le mettre sous couvert des lois de la nature, s'ingéniant à lui trouver une explication naturelle. Une telle attitude porte atteinte à la prière. La prière n'est que miracle et possède par définition la faculté de modifier la nature. Par leur comportement, de telles personnes entachent également la dimension de foi, car elles n'ont pas foi en la providence divine. Et on voit ici, c'est marqué dans l'Écoutez de Sod qui vient reprendre cet enseignement et qui nous dit la prière et la terre d'Israël et la foi, si je ne me trompe pas, sont dépendantes l'une de l'autre. Je crois aussi qu'il y avait un autre élément, mais on verra ça après. Elle porte ainsi atteinte à la terre d'Israël, lieu des miracles par excellence. Ainsi qu'il est écrit, la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre terre, et la terre d'Israël est abreuvée en premier. Elle, la terre d'Israël, est un endroit, est l'endroit des abîmes, Teromot, elle est l'endroit des miracles. Toute la ville fut en émoi, Vatehom, à propos de l'arrivée à Bethléem de Naomi, accompagnée de Ruth. Cause de cela, en réfutant les miracles, on tombe dans l'exil d'Égypte, car Dieu a créé un opposé à toute chose. Tous les exils portent le nom d'Égypte, Mitzraïm, car ils oppressent Metzerim, Israël. Et en fait, à la place des miracles qui sont appelés Torah, qui sont appelés Teromot, etc., ils viennent l'Égypte donc prendre un bœuf, un mamache physique, réellement selon les lois de la nature, et ils disent voilà, ça c'est la force qui gouverne, que Dieu nous en préserve. C'est pour comprendre un peu le lien avec l'Égypte ici, notamment. Et qu'il y avait pour Avodazara le bœuf, etc. Voilà, donc aussi notez que Thor c'est le taureau et Torah on ajoute un He. Et comme on a vu plus haut, c'est quoi le He? C'est les 5 articulations de la bouche qui sont en rapport avec la prière. Donc c'est quoi la Torah? La Torah c'est les lois de la nature auxquelles on ajoute la prière et qui vont donc modifier les lois de la nature par ce He à la fin. Et c'est pour ça que la Torah en fait c'est comme un joker, c'est comme un pied de nez à la force vitale de la loi de la nature qui est représentée par le taureau. Puisqu'on dit Thor, d'accord, mais c'est pas Thor, c'est Torah. Ça veut dire quoi? Par la prière, je transforme le Thor. Et donc ça devient la Torah qui comprend ce mot pour lui faire un pied de nez, notamment pour lui dire écoute, d'accord, tu es dans ce monde, tu reprends de la force vitale et de la nature, il n'y a pas de problème. Mais le He qui représente aussi Hachem et la prière, les 5 articulations de la bouche, représente le fait de pouvoir changer le Thor à notre guise. Et c'est pourquoi nous fûmes délivrés d'Égypte. Et maintenant nous avons une suprématie, comme il est marqué dans la Torah 1 du Likutei Moharan tome 2, et dans le futur nous aurons une suprématie non seulement sur les peuples, mais même sur les anges d'en haut. Bon, alors, allons-y, nous sommes là en haut, point 6. Telle est l'explication du verset, les abîmes les ont recouverts, ils sont tombés au fond du gouffre comme une pierre. Les abîmes les ont recouverts, car celui qui recouvre Mechasé les miracles étant de démontrer qu'ils ont une cause naturelle,
tombe comme une pierre Aven au fond du gouffre, comme dans le verset de là, il est devenu le berger Even, le rocher d'Israël. Aven, le Targum, la traduction donc décompose en deux mots, Av et Ben. Au fond du gouffre, Bim Tsulot renvoie à l'Égypte, comme il est écrit, ils dépouillèrent Vaïna, Selou, l'Égypte. Comme une pierre, Aven, Av, Ben, père et fils, référence à Yaakov et ses fils, qui représentent la prière et les miracles de la terre d'Israël. Ainsi, plus sont importants la chute et le dommage causé à la prière, à la foi et à la terre d'Israël, donc ils sont interdépendantes comme on l'a mentionné plus haut, plus sera sévère la profondeur du gouffre de l'exil d'Égypte que Dieu préserve. Alors Yaakov et ses enfants ont dû descendre en Égypte à cause du doute contenu dans la question d'Abraham à propos de l'héritage de la terre sainte. Comment serais-je? Et à noter qu'ici on peut étendre tout ce raisonnement vraiment à la faute des explorateurs, parce qu'en fait Abraham c'était un grand sadique, c'était notre père fondateur. Alors, il a dit en quoi serais-je? D'accord, ça nous a causé 400 ans d'exil. Mais à plus forte raison, les explorateurs qui ont pleuré et qui ont dit vraiment on ne pourra pas entrer en Israël que Dieu préserve. Alors non seulement ils sont jamais rentrés, mais ensuite ça a causé un exil qui ultimement a duré 2000 ans, puisque c'est ces mêmes paroles qui ont causé l'exil dans toutes les générations, Tisha B'Av, etc. Notamment Aven, Av et Ben, c'est aussi un remède à Tisha B'Av, notamment. Bon, peu importe, parce qu'il faut voir que Ben, la gematria Ktana de Ben, c'est Bet et Nun, 2 et 5. Ensemble, ça fait 7. Et si on ajoute à cela le kollel des deux lettres, ça nous fait 9. Et le kollel du mot, ça nous fait 9 et 10. Donc le 9 et le 10 Av, c'était les 2 jours de la destruction du temple. L'exode d'Espagne également. Également, il y en a qui disent la Shoah. Peu importe, énormément de dates sont fixées sur Tisha B'Av. Comme Hachem a dit, je fixerai cette date comme pour pleurer dans toutes les générations, pour pleurer toutes les générations. Et ainsi, on dit que selon plus ici, on retourne au texte, ainsi plus sont importants la chute et le dommage causé à la prière, à la foi et à la terre d'Israël, plus sera sévère la profondeur et le gouffre de l'exil d'Égypte. Bon, l'Égypte, comme on a dit, qui représente tous les exils. Et ainsi, maintenant, ça fait donc, on a eu un exil de 2000 ans qui n'est pas encore terminé entièrement, et notamment parce que même quand on vient en Israël, il faut savoir que Hachem peut nous donner la parnassa. Mais comment ferais-je? Comment saurais-je? Je ne sais pas. Que tu saches l'hébreu ou pas, tu vas l'apprendre ou pas. Bien sûr, il y a des voies naturelles par lesquelles on doit naturellement essayer de se conformer parce qu'on ne peut pas vivre uniquement sur le miracle, c'est sûr. Mais en même temps, il faut croire qu'on peut vivre aussi grandement sur le miracle et que le miracle se cache d'ailleurs dans la nature comme le pétek. Mais ça, c'est un autre sujet. Et pour nous dire que nous, même Olim Hadashim, qui venons de France, du Canada, des États-Unis, peu importe d'où, nous devons avoir foi que oui, nous allons être dans cette terre. Cette terre d'Israël, c'est quoi qui définit cette alia? C'est qu'avant, on faisait de l'argent en travaillant avec des diplômes. Et ici, on va aussi faire de l'argent en travaillant avec des diplômes, mais principalement, on va croire que l'argent il vient de la prière, que l'argent il vient du tzaddik, que l'argent il vient d'Hachem. Et on va se mettre à travailler plus parce que la prière est appelée à un travail, comme c'est marqué dans la Gemara, Ta'anit. Ezohi avoda sheyebalev, et là, tefila. Et conséquemment, nous devons, aux autres tefila. Conséquemment, nous devons vraiment nous atteler quand on fait aliyah, à monter spirituellement et à beaucoup plus prier qu'avant pour les choses, puisque c'est comme ça qu'on peut vraiment hériter cette terre. Et donc là, on répond à la question d'Abraham Avinu et on met terme à l'exil. Donc, ces enfants ont dû descendre en Égypte à cause du doute contenu dans la question d'Abraham à propos de l'héritage de la terre sainte. Comment saurais-je? Eh bien, comment saurais-je? Par la prière. Et voilà, il n'y a plus d'exil. Voilà, c'est ma compréhension des choses selon les paroles de Rabbeinu. Et voilà, Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. On va continuer dans la Torah 10 tout à l'heure, Bezrat Hashem, dans une vidéo séparée, mais en tous les cas que Dieu nous donne la force de conquérir la terre d'Israël, de s'attacher au juste, dans notre étude, dans nos prières, et que Dieu nous bénisse de toutes les brachot dans ce monde-ci et dans l'autre, par le mérite de tous les tzadikim et de Rabbeinu Na'anach Nachman Meuman.